Ça, pour les gens qui ne s'intéressent pas à la préhistoire, c'est un caillou. Ça ressemble à rien. Et pourtant, pour moi, c'est un petit chef-d'œuvre. C'est une pierre des premiers hommes. Alors, il a pris une autre pierre, il a frappé sa pierre, et il a enlevé un éclat. Et il a fait un très beau tranchant. C'était une histoire qui se passait il y a 1 million d'années. C'était le premier couteau. Voilà. Je vis au milieu de la préhistoire. Je ne suis pas un homme préhistorique moi-même, mais certains amis me font remarquer que j'ai un peu la physionomie d'un homme de Cro-Magnon. Mais il y a des pierres dans différents endroits, ici dans une vitrine, mais j'en ai aussi un petit peu dans la chambre à coucher, bien sûr. Je les mets sous vitrine pour les protéger d'un maladroit ou pour les protéger de mon chat, qui s'appelle Lascaux d'ailleurs, comme la grotte de Lascaux, et qui se ferait un plaisir de jouer avec, ce qui leur serait tout à fait fatal. Mon père était déjà passionné de préhistoire, il était collectionneur lui-même, et nous avions une maison en Dordogne. La Dordogne, c'est un pays absolument merveilleux où se trouve la capitale de la préhistoire, les Hésites-Taillac. J'ai été bercé dans ce milieu-là, et un jour, en vacances là-bas dans la ferme familiale, mes parents m'ont emmené voir la grotte de Lascaux. À partir de ce moment-là, je me suis considéré comme un préhistorien. Je voyage beaucoup. Je vais 2 fois dans l'année, je passe 2 mois en général, dans le désert du sud marocain. Et j'étudie là-bas les gravures rupestres qui ont été faites par les hommes qui vivaient il y a plusieurs milliers d'années là-bas. Toujours dans cet objectif de transmettre à d'autres les connaissances qu'on peut avoir soi-même. Un objet, quel qu'il soit, n'a aucun intérêt si on n'est pas capable de la faire parler. Un objet n'est intéressant que s'il y a un dialogue qui s'instaure entre vous et l'objet. C'est ça mon sens de la collection, ce n'est pas l'accumulation d'objets inertes et sans vie. Cet objet a été taillé par un homme préhistorique. Donc c'est un petit peu de la vie de l'homme qui a vécu il y a des centaines de milliers d'années que je ressens. Derrière chaque pierre, il y a un homme. C'est ce qui la rend intéressante. Je fais partie, en fin de compte, d'une chaîne dont je suis un maillon. Et si je ne connais pas les maillons qui m'ont précédé, il est difficile de comprendre ce que je fais dans l'histoire de la vie, en quelque sorte, et d'imaginer ce que sera cette vie dans les générations futures. À défaut de savoir ce que l'on fait sur Terre, il est important de savoir d'où l'on vient.